Nous avons remarqué que beaucoup de personnes se posent les questions comment sont stockées nos données au sein de notre ordinateur. Notre vidéo intuitive serait axée sur le disque dur. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous profitons par la même occasion pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs à vos proches de loin ou de près, ainsi qu'à vous-même. Aujourd'hui, notre vidéo serait axée simplement sur l'univers du disque dur. C'est là que vos vidéos, vos photos et documents sont sauvegardés. Mais posons-nous un peu la question, qu'est-ce qu'un disque dur exactement? Quel est le rôle joué par un disque dur? Quels sont les composants exactement d'un disque dur et comment un disque dur fonctionne pour que nous puissions avoir simplement la capacité de récupérer les données lorsqu'il y a une défaillance. Voici des disques durs classiques. Un disque dur pour ordinateur bureautique et un autre pour ordinateur portable. Qu'est-ce qu'un disque dur? En première position, c'est son appellation. Le disque dur est généralement appelé hard drive disk. En deuxième position, sa notation dans les documents. Un disque dur est généralement noté HDD, le diminutif de hard drive disk. Quelle est la composition d'un disque dur? Un disque dur a deux grands constituants en termes de constitution. Il y a la composition externe et il y a la composition interne. La composition externe, comme vous l'observez, vous voyez exactement une plaque métallique. Celle-ci, elle est faite à base de céramique. Elle joue le rôle de protection pour les éléments se trouvant à l'interne simplement de notre disque dur. En arrière-plan, vous avez automatiquement ce que nous appelons ici une plaque électronique qui va exactement récupérer et faire circuler les informations du disque dur vers le côté extérieur, mais alimenté par une interface. Comme vous le regardez exactement en troisième position, nous avons ici ce qu'on appelle l'interface simplement de notre disque dur. C'est à travers exactement cette interface que les nappes sont connectées simplement sur la carte mère et vont prendre les informations de simplement la carte mère pour les stocker simplement sur le disque dur ou encore de la carte mère pour les envoyer vers les périphériques connectés simplement sur l'interface de notre carte mère. Très bien. Mais lorsque nous voyons exactement ceci, thème de composition externe, nous devons aussi remarquer la partie interne. Dans la partie interne de notre disque dur, nous allons voir exactement ce disque dur qui est là, fermé hermétiquement par cette plaque faite à base de céramique, qui, lorsque j'ouvre, vous voyez, nous avons automatiquement l'existence de quelques éléments que nous allons automatiquement illustrer. En première position, nous avons celle-ci en forme de disque, comme vous le voyez exactement, ça c'est à l'intérieur de notre disque dur. Je vais exactement l'enlever, comme ça, voilà, soigneusement. Et là, voilà, il est là, ok, là, comme ça. Très bien. Alors, nous avons exactement ce composant-là en question, qui est un disque, et généralement, il est appelé cylindre. Alors, un cylindre, en réalité, c'est quoi? C'est comme si nous prenons des CD et nous les empilons les uns sur les autres. Nous obtenons simplement ce que nous appelons ici un cylindre. Mais ce cylindre est constitué, de ce que nous appelons des plateaux. Les plateaux, c'est les empilations simplement des disques durs en miniature qui vont donner exactement cette forme cylindrique en question. Donc, c'est sur elle automatiquement que nous allons encore parler de d'autres composants. Les composants qui vont se trouver simplement sur ce que nous appelons le plateau sont les suivants. On a ce qu'on appelle les pistes.
Comme vous le constatez au niveau de l'image en question, vous voyez exactement qu'il y a des lignes simplement suscrites sur ce que nous appelons ici notre cylindre. Donc, ceci est appelé les pistes. Ensuite, sur un plateau, nous avons les secteurs. Les secteurs, ce sont des environnements, ce sont des cases, des endroits où le disque dur serait complètement, où les informations plutôt seront logées. Les secteurs sont des emplacements qui sont réservés spécialement pour faire le stockage simplement de nos données. Alors, lorsque nous contemplons simplement l'existence de notre cylindre, nous pouvons récapituler simplement que dans un disque dur, nous avons en première position ce que nous appelons un cylindre. Ce cylindre en question est constitué de ce que nous appelons des plateaux. Ce qui veut dire que l'association de plusieurs plateaux nous donne ce qu'on appelle un cylindre. Ensuite, nous avons simplement sur un plateau des pistes. Les pistes, ce sont les lignes exactement qui seront parcourues par les lentilles ou la tête de lecture et d'écriture d'un disque dur pour inscrire et faire la lecture simplement des informations qu'elle en a besoin. En troisième position, sur un plateau, nous avons exactement ce que nous appelons des secteurs. Des secteurs, ce sont des tiroirs, des emplacements qui sont prévus pour stocker simplement nos données. Ensuite, dans le disque dur, comme vous l'observez, nous avons simplement ce petit élément en question, vraiment qui est très très fin, comme vous l'observez. Là, on a ce que nous appelons la tête de lecture et d'écriture. La tête de lecture et d'écriture, ce sont des têtes qui sont automatiquement mises au niveau du disque dur, qui vont nous permettre de faire les sauvegardes, les enregistремents, les copies et la lecture simplement des informations que nous envoyons sur nos disques durs ou nous récupérons simplement sur notre disque dur. Et là, toujours à l'interne, nous avons aussi ce que nous appelons le mécanisme. Là, vous avez ce qu'on appelle un mécanisme qui est automatiquement le bras de rotation. Donc, vous avez ce qu'on appelle un bras de rotation qui permettra directement de faire pivoter la tête de lecture et d'écriture, afin simplement de faire un décalage et de faire le parcours simplement sur le disque, plus précisément le cylindre. Nous avons de nouveau ici un flashcard qui va récupérer complètement les informations à travers les têtes de lecture et d'écriture, mais qui à l'interne, nous avons la présence d'un aimant qui permet de faire simplement sa rotation. Généralement, on dit simplement c'est le bras. Et derrière, comme nous l'avons effectué et étudié, nous avons l'interface en question côté extérieur qui permet de récupérer les informations du disque dur pour les transférer vers simplement la carte mère et les périphériques. Donc voilà en quelque sorte la composition simplement d'un disque dur parlant de tout simplement le rôle joué par chaque constituant de ce disque dur. Mais quel est le rôle réel même d'un disque dur? Alors cela a été déjà expliqué automatiquement dans simplement les dits. Le disque dur est considéré comme le magasin simplement de notre ordinateur. Tout ce que nous enregistrons, nous sauvegardons, nous gardons automatiquement au sein de notre ordinateur, c'est grâce au disque dur. C'est la raison pour laquelle, exactement en conclusion, on nous dit simplement que le disque dur est considéré comme un élément de la catégorie des mémoires mortes. Toute mémoire morte est une mémoire qui permet de conserver les informations à l'absence et à la présence du courant, d'où le disque dur figure complètement dans la liste de cette mémoire. Alors, ici, il est aussi très intéressant d'expliquer à tout un chacun que ces actions en question que nous sommes en train de faire, c'est que le disque dur en question, il est gâté. Sinon, l'air ambiant ne doit pas y pénétrer simplement dans le disque dur, ni simplement la main doit toucher simplement ce CD-là, car elle crée automatiquement une détérioration simplement de notre disque dur. Il est à noter aussi de parler sur les types de disques durs. Nous avons automatiquement deux formats de disques durs. Nous avons les disques durs généralement appelés IDE, comme vous le constatez. Et nous avons les disques durs généralement aussi appelés SATA. Les SATA, ce sont des disques durs qui ont l'interface comme vous le constatez. Un exemple, pour simplement ces disques durs dont je détiens, à travers simplement l'interface aplatie, on parle exactement de l'existence des SATA. Mais les disques durs SATA sont automatiquement en deux groupements. Il y a les SATA automatiquement simples, ceux-ci, normal, classiques, et il y a les SATA automatiquement généralement appelés les SSD. Là, on a un disque dur SSD, comme vous le voyez. La catégorie simplement des SATA, c'est un disque dur qui est complètement aplati. Et de nos jours, ce sont les disques durs en question qui sont utilisés par les nouvelles machines
car elles sont très rapides. Comme vous le constatez avec la machine que je suis en train de démonter. Alors là, je vais démonter une machine qui possède un disque dur que nous allons catégoriser. La première des choses, d'abord, il faut que j'enlève la batterie. Et ensuite, je vais essayer de démonter la dite machine. Voilà. Ici. Voilà. Là aussi. Ensuite, voilà. Donc, je vais essayer de retirer soigneusement ce couvercle. Voilà. Là aussi. Voilà. Et là aussi. Et voilà, donc ici, nous avons déjà un disque dur. Et ce format en question, c'est du SATA. Donc là, nous avons un disque dur SATA. Alors ici, nous avons une autre machine que nous avons déjà fini de démonter. Et nous allons passer voilà. Donc ici, nous avons un disque dur, comme vous le voyez, celui-ci. Et lui, il est du format SSD, comme vous le voyez exactement. Donc là, nous avons un disque dur SSD. Nous sommes à la fin simplement de notre vidéo et nous vous remercions simplement de partager la dite vidéo car nous réservons exactement des grandes surprises complètement pour vous afin que nous puissions voir exactement en deuxième partie la méthode de récupération des données simplement sur un disque dur. Nous vous demandons toujours de partager notre contenu, de liker, de vous abonner afin que chaque personne puisse vraiment en bénéficier des expertises de Wanadis Technologies. Nous vous notifions encore une fois de plus que à chaque fin du mois, nous ferons exactement ce qu'on appelle des webinars qui vont exactement s'accentuer sur des thématiques vraiment très intéressantes. Nous vous remercions et nous nous reprenons simplement à la semaine prochaine pour pouvoir en parler plus sur d'autres thématiques très intéressantes afin que vous puissiez en bénéficier de l'expertise de Wanadis Technologies. Merci.